Passons maintenant à la culture du gingembre. Qu'est-ce que le gingembre? Le gingembre en langue sanskrite s'appelle Shrinkavera qui veut dire en forme de bois de sève. En latin, le gingembre est appelé Gingiber officinal. Le gingembre est donc une plante vivace, tropicale, herbacée et annuelle qui mesure entre 90 cm et 1,5 m de long. Elle est composée des feuilles qui mesurent 20 cm de long et au bout desquelles il y a des fleurs. Sa racine ou rhizome. Le gingembre a une peau beige clair. Sa forme est irrégulière. Et la chair du gingembre, lorsqu'elle est jaune, lorsqu'on utilise un écodon pour enlever la peau beige claire du gingembre. La partie comestible donc de la plante de gingembre est la racine ou le rhizome. Nous avons deux types de racines. La racine jeune et la racine arrivée à maturité. Lorsque la racine est jeune, nous avons affaire à une chair juteuse. Et lorsque la racine est à maturité, la chair est fibreuse. Le goût du gingembre demeure le même qu'il soit jeune ou à maturité. Son goût est atypique et piquant qui est proche du citron. Le gingembre est principalement cultivé en zone tropicale avec une pluviométrie qui oscille entre 1500 et 3 mm avec une distribution de 8 à 10 mois. Déjà à partir de 6 mois, le gingembre peut être récolté. En effet, à 6 mois, le gingembre est jeune, moins volumineux, riche en eau, faible en fibres et en gingerol. Le gingembre peut être consommé de deux manières différentes, soit sous sa forme fraîche ou sa forme sèche. Donc, lorsque le gingembre est frais, il peut être râpé, haché, confit, mariné. On peut infuser le gingembre ou l'utiliser en décoction. Qu'il soit frais ou sec, le gingembre possède les mêmes vertus. Il a des vertus médicinales, culinaires et thérapeutiques, entre autres. Les grands pays producteurs de gingembre en 2019. Nous allons parler principalement de 3 grands pays producteurs de gingembre. Le premier grand pays producteur de gingembre en 2019 est l'Inde, avec 1 788 tonnes, suivi du Nigeria, qui a produit 691 239 tonnes, et enfin de la Chine, avec 581 137 tonnes. Donc, ces 3 grands pays ont des variétés qui sont appréciées sur le plan international. Caractérisons donc ces différents gingembres. Le gingembre nigérien, il est apprécié sur le marché international pour sa qualité et sa haute valeur médicinale. Son arôme est piquant et il a une forte teneur en huile et en oléorésine. En Inde, par exemple, nous avons le gingembre bio de Kerala qui est récolté à maturité à 10 mois. Donc, ça veut dire que le gingembre là est très fibreux. Ce gingembre est apprécié sur le plan international pour son étonnante odeur de sucre et de pain d'épices. Son goût est chaud, légèrement piquant avec des notes camphrées. En Chine, par exemple, nous avons la variété de Sillon qui est récoltée en 3 et 4 mois. Nous pouvons noter ici que le gingembre de Sillon a donc une chair très juteuse. Pour vous aider à reconnaître les différents types de gingembre, nous avons le gingembre jamaïcain qui joue sur la délicatesse de goût, l'africain qui est plus corsé, l'indien qui joue sur des notes citronnées. Passons à présent à d'autres plantes de la même famille que le gingembre. Nous avons le gingembre sauvage qui est produit en Amérique du Nord. Il n'a rien à voir avec le gingembre que nous connaissons tous, mais les racines du gingembre sauvage ont des propriétés semblables à celles du gingiber officinal. Et en Amérique du Nord, ce gingembre sauvage sert de substitut au gingembre que nous connaissons tous. Suivi en huile dans les huiles de la Réunion.
Nous avons le gingembre safran ou le curcuma longa. Sa saveur est douce et aromatique. Et sa pulpe est de couleur rose, voire orangée. Aussi, sur l'île de la Réunion, nous avons le gingembre mangue ou curcuma amanda. Notons que le gingembre safran est communément connu sous le nom de curcuma. Passons maintenant à quelques noms vernaculaires du gingembre. En français, autrefois, le gingembre était appelé gingibre. Et à partir du XIIIe siècle, le nom gingembre ou épice blanche a été adopté. En République dominicaine, le gingembre est appelé gingembre. Dans les Caraïbes hispanophones, il est appelé gingibre, mais on peut l'écrire soit avec un J ou avec un G au début du nom. En Chine, on l'appelle shenxiang pour le rhizome frais et ganxiang pour la racine séchée. En allemand, il est appelé Der Ingwer et en anglais, on l'appelle ginger root. Quelques noms africains maintenant du gingembre. On l'appelle doté au Bénin en langue fon et cette même prononciation est utilisée au Togo en langue ewe. On l'appelle tangawisi au Congo dans les langues King-Congo et Lingala. Il est appelé Essa en Côte d'Ivoire en langue Agni et dans les langues Nago et Yoruba, on l'appelle Atafé au Bénin et au Nigeria. Quelles sont maintenant les formes du gingembre? Comme nous l'avons dit précédemment, deux formes de gingembre existent. Le gingembre frais. Le gingembre frais, il est moins piquant et chaud, mais il est très parfumé. Son goût est très complexe et il est très frais aussi. Le gingembre, comme nous l'avons dit plus tôt, nous avons le gingembre frais et à maturité qui est fibreux et le gingembre jeune qui est juteuse. Passons maintenant au gingembre sec. Le gingembre sec, il est plus piquant et plus chaud, mais son parfum est moins complexe et il n'est pas frais. Notons que qu'on soit en présence de gingembre frais ou de gingembre sec, ces deux gingembres contiennent les mêmes éléments. Quelques types de gingembre. Nous connaissons le gingembre officinal que nous utilisons tous, mais il existe d'autres types de gingembre, à savoir le gingembre noir, qui est originaire de la Thaïlande. Son rhizome est de petite taille et son parfum est subtil de jasmin et de gingembre. Il y a aussi le gingembre rouge. Mais nous avons deux types de gingembre rouge. Nous avons le gingembre rouge qui est une plante ornementale qui est originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Un autre type de gingembre rouge qui est originaire de la Thaïlande et qui est comestible. Il y a ce type de gingembre rouge qui est projeté ici. Ensuite, nous avons le gingembre de Bengale. Il est originaire des forêts de cassia et de l'Himalaya. Ses graines sont utilisées comme épices en Inde et ses fleurs sont dites comestibles. Quelles sont à présent les étapes pour l'obtention du gingembre en poudre? Nous avons deux manières d'obtenir le gingembre en poudre. Premièrement, nous pouvons laver le gingembre, le peler et le sécher. Et après qu'il soit sec, il faut le moudre. Là, nous obtenons du gingembre blanc. La deuxième manière pour obtenir du gingembre en poudre, nous séchons directement le gingembre avec la peau. Et là, après qu'il soit bien sec, il faut le moudre et donc nous obtenons le gingembre noir ou gris. Donc soit nous enlevons la peau du gingembre et il est blanc, soit nous gardons la peau et là on parle de gingembre noir ou de gingembre gris. Voilà les deux formes pour obtenir du gingembre en poudre. Le gingembre, qu'il soit en poudre ou qu'il soit frais, a plusieurs fonctions au niveau du corps humain. Il joue un rôle anti-migraineux, anti-inflammatoire, il prévient les nausées lors des grossesses, il aide à lutter contre les fièvres et les états grippaux. Il soulage aussi les spasmes digestifs et intestinaux. Donc toutes ces fonctions du gingembre
seront discutés au niveau de la troisième partie intitulée Les usages que l'on fait du gingembre.